Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Pour moi ». Le verset à mémoriser se trouve dans Jean 3, verset 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qui est ton meilleur ami? Accepterais-tu de souffrir pour aider cet ami? Y a-t-il quelqu'un que tu n'aimes pas? Ferais-tu tout ce qui est en ton pouvoir pour aider cette personne si elle était en difficulté? Je connais quelqu'un qui dirait oui à ces deux questions. Il a souffert et il est mort pour sauver tout le monde. Lisons son histoire. « J'ai examiné cet homme et il est innocent, déclara Pilate. Je le ferai fouetter puis je le libérerai. » Un grondement s'éleva de la foule. « À mort! Tue-le! Relâche-nous Barabbas !» La foule hurlait de plus en plus fort. C'était la coutume lors de la Pâque de libérer un prisonnier. La foule demandait qu'un terrible criminel soit libéré et que Jésus, cet innocent, soit mis à mort. Pilate était le chef, mais il avait peur du peuple et finalement, il fit comme la foule le voulait. Il savait que Jésus n'était coupable d'aucun crime, mais il le livra à la foule. Et il fit sortir Barabbas de prison. Des milliers de personnes étaient alignées de chaque côté de la route, regardant Jésus vaciller sous le poids de sa croix. La plupart des gens riaient et se moquaient de Jésus. Ses amis et ses disciples pleuraient et gémissaient. Finalement, Jésus s'effondra. Il n'avait plus de force après avoir été battu et torturé. Les soldats saisirent un homme qui semblait très fort et qui se tenait tout près. Cet homme, Simon de Cyrène, fut obligé de porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent au lieu appelé le calvaire, l'endroit où les criminels étaient mis à mort. Les soldats poussèrent violemment Jésus sur la croix. Ils enfoncèrent de longs clous de fer dans ses poignets et ses pieds, puis ils soulevèrent la croix et laissèrent tomber le bas dans un trou creusé dans le sol pour qu'elle tienne droit. La douleur fut terrible. La crucifixion était la façon la plus cruelle et la plus douloureuse de tuer quelqu'un. Mais Jésus priait. « Père, pardonne ces gens, car ils ne savent ce qu'ils font. » La foule regardait pendant que les chefs riaient de Jésus. « Il a sauvé les autres, mais il ne peut se sauver lui-même, » ricanait-il. Les soldats aussi se moquaient de Jésus. Ils firent un écriteau qu'ils posèrent sur le haut de la croix de Jésus. On pouvait y lire « Celui-ci est le roi des Juifs ». 2 criminels furent crucifiés avec Jésus ce jour-là. L'un des hommes se moquait de Jésus. « Ainsi tu es le Messie. Prouve-le en te sauvant toi-même et nous avec toi. » L'autre voleur répondit « Nous méritons de mourir, mais cet homme n'a rien fait de mal. » Il se tourna vers Jésus et lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. » Et Jésus lui promit de le faire. À midi, de profondes ténèbres couvrirent le pays. La lumière du soleil disparut totalement. Les ténèbres durèrent jusqu'à 3 heures de l'après-midi quand Jésus cria « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis, il mourut. La terre trembla, le rideau du temple se déchira de haut en bas. Seul Dieu ou ses anges pouvaient avoir déchiré cet épais rideau. Ce n'était pas la douleur horrible de la crucifixion qui avait tué le Christ. Le poids de tous les péchés du monde avait été déposé sur Jésus. Chaque péché qui avait déjà été commis et tous ceux qui le seraient encore reposaient sur lui. Il mourut d'un cœur brisé. Ce sont nos péchés qui ont tué Jésus. Un brave homme du nom de Joseph alla voir Pilate et demanda le corps de Jésus. Joseph mit le corps de Jésus dans un tombeau tout neuf qui avait été creusé dans le rocher, la tombe même où Joseph voulait être enterré un jour. Une grosse pierre fut roulée pour boucher l'entrée de la tombe. C'était tard, le vendredi après-midi. Tout était enfin paisible.